Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Élections en préparation en République démocratique du Congo. 599 partis politiques et 77 regroupements ont été retenus pour participer à ces scrutins. Des chiffres qui créent la polémique. Le Togo se prépare à débuter son plan national de développement. Objectif, développer le secteur de l'industrie. Nous verrons dans cette édition quels sont les moyens déployés pour y parvenir. Et au Malawi, les personnes atteintes d'albinisme sont souvent victimes d'agressions, et ce malgré les actions du gouvernement et les mesures réclamées par les organisations de défense des droits de l'homme. Mais tout d'abord, le procès de l'ancien ministre congolais Jean-Martin Mbemba s'ouvre ce jeudi 17 mai en République du Congo. Il est poursuivi au même titre que 6 autres personnes pour atteinte à la sûreté de l'État et détention illégale d'armes. Rappelons que l'ancien ministre est exilé en France et pour sa défense, il s'agit d'un procès politique. 599, c'est le nombre de partis politiques autorisés à participer aux élections du 23 décembre 2018, auxquelles viennent s'ajouter 77 regroupements en République démocratique du Congo, une liste qui a suscité la polémique dès sa publication au journal officiel. Certains pointent du doigt le dédoublement de plusieurs partis. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, 599 partis politiques et regroupements ont été retenus pour les prochaines élections prévues le 23 décembre 2018. Sur cette liste publiée dans le journal officiel, l'on enregistre 77 regroupements politiques. Si cette multitude de formations politiques est une expression démocratique, il n'en est pas moins que les règles plus rigides doivent être observées à la création des partis politiques. Ça signifie qu'il y a une grande explosion de liberté démocratique en termes d'associations et de partis. Mais je pense qu'en tant qu'homme politique, il est important que ce nombre soit réduit quand même. Nous avons tenté l'expérience au sein de la majorité présidentielle par les regroupements électoraux. Je pense qu'au niveau de la nation, nous devrions tenter cette expérience après les élections. Sur cette liste transmise à la Commission électorale nationale indépendante par le ministère de l'Intérieur, on enregistre 4 fractions de l'UDPS. Selon les observateurs, les recommandations sur les dédoublements de partis politiques faites par le Conseil national de suivi de l'accord n'ont pas été respectées. Par ailleurs, ensemble, la plateforme de Moïse Katumbi ne se retrouve pas sur cette liste. La plateforme Ensemble n'a pas été déposée par nous auprès du ministère de l'Intérieur, dans la mesure où nous avons souhaité avoir plusieurs regroupements politiques. Si jamais nous avions déposé le regroupement Ensemble, les partis politiques membres d'Ensemble n'auraient pas eu le droit de créer plusieurs plateformes parce qu'un parti politique n'a pas le droit d'être dans plusieurs plateformes. Les scrutins du 23 décembre 2018 s'annoncent donc très serrés. Aucun parti politique, grand soit-il, ne prend le risque d'y aller sans coalition dans un contexte où, en ce qui concerne la députation nationale, il faudra pour le candidat avoir au moins 1% de vote. Il faudrait totaliser pour chaque candidat plus ou moins 400 000 voix sur environ 40 millions d'électeurs. Également dans l'actualité, en Guinée, l'opposition a annoncé mercredi 16 mai la suspension de ces manifestations pour protester contre les résultats des élections locales de février. Elle aurait accepté une offre de médiation proposée par la communauté internationale concernant ce contentieux électoral. En revanche, l'opposition reste réfractaire à tout dialogue interguinéen et continue de contester la victoire du RPG, le parti au pouvoir, aux élections communales. Le gouvernement togolais peaufine depuis plusieurs mois le plan national de développement 2018-2022. Il sera rendu public en juillet. Ce projet prévoit de valoriser le secteur industriel longtemps délaissé. Mais quels sont les moyens mis en place par l'État pour développer ce secteur et créer des emplois? Éléments de réponse avec Wendiam Valentin Compaoré et Marcel Farba-Maroun.
Créer 100 000 emplois à l'horizon 2022, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement togolais à travers le plan national de développement 2018-2022 en cours de finalisation. Un plan de développement qui mettra l'accent sur la mise en place d'un pôle manufacturier et de 2 parcs industriels. Objectif, donner vie au secteur industriel peu développé à ce jour. En réalité, nous devons d'abord structurer notre agriculture. Nous avons, je crois, un certain nombre de produits agricoles qui font l'objet de transformation sur le plan traditionnel, qui en principe devraient faire l'objet d'industrialisation. Il faut d'abord que nous produisions sur le plan agricole pour nous-mêmes et que nous adressons ces produits agricoles à une industrie de transformation pour nous-mêmes. Donc, je ne dirais pas le coton. Le coton est destiné certainement à l'exploitation, mais moi je prendrais par exemple l'igname, je prendrais le manioc, et ces 2 produits, normalement, devraient faire l'objet de beaucoup plus de recherche pour qu'on puisse les transformer dans des produits manufacturés. Les parcs industriels devront être constitués chacun de 15 usines intensives tournées vers l'exportation du textile ou encore des chaussures. Dans la filière textile, priorité sera donnée à la promotion du savoir-faire local, à la production de coton et à la recherche de partenaires stratégiques étrangers. Il y a l'industrie minière, mais aujourd'hui au Togo, on remarque avec regret que toute l'industrie minière a été donnée aux capitaux étrangers. Donc je ne vois pas comment vous allez pouvoir imposer à une multinationale qui vient exploiter votre minerai que cette multinationale puisse transformer ce minerai sur place dans un produit quelconque, à partir du moment où vous ne maîtrisez plus la politique de développement de cette multinationale. Donc le Togo doit d'abord changer de business model dans le secteur minier en reprenant partiellement la maîtrise sur son secteur minier et en décidant, par exemple, d'adosser à l'industrie du phosphate la production d'engrais. Ce projet ambitieux devrait attirer des investissements directs étrangers de l'ordre de 1 000 milliards de francs CFA sur la période 2018-2022. L'amélioration en cours du climat des affaires devrait rassurer les investisseurs étrangers. Pour ce faire, il est prévu le déploiement d'une stratégie axée sur le développement de chaînes de valeur complètes des filières clés de l'agro-industrie. À terme, le gouvernement envisage réaliser une croissance annuelle moyenne du secteur industriel et manufacturier de l'ordre de 10% par année, portée par de nouvelles filières. La chasse aux albinos s'intensifie au Malawi. Les personnes atteintes de cette anomalie génétique sont souvent victimes d'agressions à cause de leurs différences. Elles seraient entre 7 000 et 10 000 au Malawi, soit autant de victimes potentielles, bien que plusieurs mesures aient été mises en place pour protéger leur vie. Solène Duplessis. Au Malawi, les personnes atteintes d'albinisme sont régulièrement victimes de persécutions. Ronex Bondo vit sous la menace constante d'être enlevé ou agressé. À chaque déplacement, l'homme de 30 ans fait donc preuve de prudence. Il faut dire qu'au Malawi, les agressions à l'égard des albinos sont en constante augmentation selon les Nations Unies. Une vingtaine d'homicides ont eu lieu depuis 2014 dans ce pays qui compte entre 7 000 et 10 000 personnes victimes de cette maladie génétique. Au début, on pensait que le phénomène ne touchait que les villages. Mais maintenant, il touche même les villes. Certains d'entre nous vivent avec la peur au ventre. C'est mon cas. Je ne peux pas sortir après 18 heures. Si je fais cela, ma famille s'inquiétera. Ils veulent constamment savoir où je suis. Des agressions alimentées par des croyances qui persistent dans la société. Les parties du corps des albinos font l'objet d'un trafic lié à des pratiques rituelles, des mutilations qui reposent notamment sur l'idée que leurs os et les parties de leur corps apporteraient la prospérité, des superstitions qui mettent en danger la vie et la sécurité de ces personnes. Face à l'impunité des auteurs présumés de ces pratiques, les organisations de défense des personnes albinos réclament un renforcement de la justice. Que des personnes soient soupçonnées d'avoir porté atteinte à des albinos, qu'elles soient condamnées à la prison à vie ou à la peine de mort, je pense que cela n'aura pas d'impact sur nous. Nous nous concentrons sur la justice. Actuellement, nous avons 22 affaires d'homicide. Aucune d'entre elles n'a été portée devant les tribunaux. Des groupes de défense des droits de l'homme demandent au gouvernement de mettre en place une commission d'enquête chargée de traquer les auteurs de ces pratiques rituelles afin de lutter efficacement contre les agressions et ainsi protéger la vie des albinos au Malawi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.